Bien-aimé, je vous bénis par le nom puissant de Jésus. C'est pour moi une joie, une fois de plus, de me retrouver encore en ce moment pour parler de la part de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. La Bible nous montre dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit que « Et vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et dans jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien aimé, nous comprenons que ceci, une personne, lorsqu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il est rempli de puissance de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit de Dieu, et une chose qui est tangible dans sa vie, radicalement, il devient qui témoin de Jésus-Christ, et il participe à l'œuvre de la réconciliation qui consiste à réconcilier les hommes avec Dieu, le Père, par le moyen de qui? De Jésus-Christ. Alors, c'est la personne qui croit au Seigneur, qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit la puissance de Dieu. On ne va pas l'obliger à faire l'œuvre à être témoin de Jésus. Ça sera quelque chose qui va couler en lui de devenir témoin de Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux, chapitre 6, le verset 4, on peut lire ensemble. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, gloire soit rendue à Jésus. Amen. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Le verset 7. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui les cultivent parce qu'elle participe à la bénédiction de qui? De Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu qu'une personne qui reçoit la puissance de Dieu, qui est habitée par le Saint-Esprit, du coup, il devient témoin de Jésus. Mais ici, dans le livre des Hébreux, chapitre 6, commençant du verset 4 jusqu'au verset 8, nous comprenons que quoi? Une fois d'abord, la personne qui reçoit la pluie de Dieu, entre autres la puissance de Dieu, entre autres une bénédiction de Dieu qui consiste à faire quoi? Dieu nous a dit qu'il nous bénit de quoi? De sa puissance et de son Esprit Saint. Lorsque la personne reçoit cela, il doit automatiquement produire de bonnes œuvres qui consistent à faire quoi? Être témoin de Jésus. Témoin de Jésus, participer à l'œuvre de la réconciliation. Et une personne qui est témoin de Jésus, il participe, non, la personne participe à quoi? À la bénédiction de Dieu. Mais lorsqu'elle ne l'est pas, elle est quoi? Elle est maudite, cette personne. Alors j'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es rempli de puissance de Dieu, continue à être témoin de Jésus. Continue à faire l'œuvre de l'évangélisation. Continue à parler de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée et il attend de toi. Il t'a tout donné, bien-aimé. Tu as tout en Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la puissance de Dieu en toi. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu participes à la bénédiction de Dieu. La Bible dit encore plus haut, lorsque nous voyons dans le verset 4, que la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, ce sont des puissances de siècles à venir. La Bible nous montre quelque chose d'assez clair. Dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 24, que l'Ancien Testament était un pédagogue pour nous afin de comprendre la foi. Et en ce moment, la Bible nous dit que quoi? Que la puissance que nous recevons en ce moment est une puissance de siècles à venir, qui veut dire lorsque le moment où nous allons régner avec le Seigneur Jésus, nous n'aurons plus besoin de la foi, mais nous allons régner avec le Seigneur par la vue. Parce qu'en ce moment, nous régnons avec le Seigneur par la foi. Bien aimé, il arriverait un moment où nous allons régner avec le Seigneur par la vue. Nous allons voir le Seigneur, comme en lingala on dit, misu na misu. Nous allons voir le Seigneur, nous allons régner avec le Seigneur durant le temps de millénium. Le royaume du Seigneur sera ici sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es conduit par la puissance de Dieu. Tu es conduit par la puissance de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es le temple du Seigneur. Bien-aimé, il y a une chose que Dieu t'a demandé. Regarde Hébreux 6, versets 4 à 8. Le Seigneur t'a béni. Il a surtout sur toi, tu as la pluie du Seigneur Jésus et il attend les œuvres. Sois un témoin de Jésus. Parle de la part du Seigneur à tes amis. Parle de la part du Seigneur à tes proches. Et toi qui m'entends en ce moment, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus,
Jésus revient bientôt. Il est mort pour toi à la croix, bien-aimé, pour que toi juste deviennes enfant de Dieu. Ne regarde pas ce que le monde te dit, ne regarde pas ce que le monde t'appelle, mais regarde ce que Jésus t'a dit. Il a dit, il est venu pour toi, pour te sauver. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.